Madame la ministre, j'aimerais effectivement vous interroger pour savoir effectivement, là on parle effectivement de la qualité de l'eau potable. J'aimerais savoir effectivement quelles surveillances sont faites. Donc effectivement récemment on a parlé des PFAS, on parle des pesticides. Est-ce que vous allez plus loin? On sait aussi lorsqu'on boit un verre d'eau, il y a des antibiotiques dedans, il y a des hormones, des œstrogénatifs. Quelle surveillance effectivement vous faites de l'ensemble de ces substances, en sachant que c'est l'effet cocktail qui joue et c'est pas seulement telle ou telle molécule. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, tout est un peu toxique. La question, c'est de savoir effectivement quelles sont la valeur toxicologique des références concernant les PFAS ou d'autres molécules. On sait que l'ANSES travaille dessus et donc va arriver. Pour le moment, on a uniquement une valeur de référence qui est 100 nanogrammes par litre. Maintenant, effectivement, on va avoir des VTR concernant effectivement les PFAS, effectivement chaque PFAS. Est-ce que vous pensez que ces valeurs toxicologiques des références vont amener à baisser? Et si jamais ces valeurs devaient baisser, comment est-ce qu'on va faire pour traiter? Ça, c'était la deuxième question. Troisième question, c'était par rapport à la dépollution et le coût de cette dépollution. On sait qu'effectivement que les grandes collectivités peuvent effectivement se payer effectivement une dépollution. Qu'en est-il effectivement des petites collectivités? On sait que certains industriels mettent un petit peu la main à la poche pour aider ces collectivités, mais entre guillemets, beaucoup de petites collectivités n'auront pas les moyens effectivement de se payer une dépollution. Comment est-ce que vous voyez effectivement, vous en avez parlé effectivement il y a 10 jours, lorsqu'on examinait la loi, comment effectivement le gouvernement pense s'y prendre pour aider ces collectivités, ces petites collectivités à dépolluer l'eau à consommation humaine? Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la ministre. Alors, beaucoup de questions pour 2 minutes de réponse. Donc, je ne ferai pas forcément une réponse satisfaisante. Juste pour rappeler effectivement que, comme vous avez pu le constater, en matière de contrôle de l'eau, entre ce que prévoit la directive et ce qui est concrètement réalisé sur le terrain, on va beaucoup plus loin sur ce qui est concrètement réalisé sur le terrain. Pourquoi? Parce que les ARS ont assez naturellement adapté leurs mesures à ce qu'elles estiment devoir être évaluées. Et donc, on a des listes qui dépassent largement les 20 molécules qui sont recherchées, ce qui d'ailleurs amène la mission à dire qu'il faut redéfinir le socle des molécules à rechercher sur les points de captage et tout en laissant la latitude aux ARS d'aller encore plus loin. Mais on voit bien que c'est pas 20, c'est un peu plus. S'agissant des PFAS, comme vous le savez, on a fait un travail qui permet d'abord dans les rejets, on a systématisé l'évaluation des rejets de PFAS et on a mis des prescriptions sur les 200 sites qui rejetaient de manière établie des PFAS dans les milieux. Et d'ici l'été, on disposera d'une base qui communiquera tous les résultats d'analyse conduite aussi sur la partie eau potable, de façon à ce qu'il y ait une parfaite information de la population et qu'elle soit accessible. Cette information est déjà disponible, mais elle est plus facilement accessible par ceux qui connaissent ces enjeux-là par les spécialistes. Troisième sujet, vous avez évoqué les perturbateurs endocriniens, les hormones. Là, aussi, il y a des mesures, mais on est un peu moins, on a un peu moins de profondeur de jeu sur ce sujet-là. Et il faut effectivement reconnaître avec humilité qu'il faut renforcer notre appréciation scientifique des sujets qui appellent une action rapide, parce que de manière établie, il y a des risques, et des sujets que l'on peut peut-être traiter en décalé. Derrière tout ça, il faut des moyens humains, c'est-à-dire des compétences, des personnes, je pense à des personnes à l'ANSES, par exemple, mais également sur tout le territoire, et il faut des moyens financiers. Vous savez que, par exemple, lorsque je parle de compétences et de moyens, sur les PFAS, un seul laboratoire, on est à 2 minutes 32, un seul laboratoire était capable de mesurer les PFAS et qu'on n'a pas de méthode établie au niveau européen sur la mesure des PFAS dans l'atmosphère. Donc, on voit bien qu'on a un travail encore à approfondir sur ces sujets.